un cauchemar d'être connue, d'être sur les réseaux, d'être créatrice de contenu et d'aller aux urgences. C'est un cauchemar. Et toutes les personnes qui quittent la France pour aller à Dubaï, pour aller s'installer dans d'autres pays, wallah que je vous comprends. Au début, je ne comprenais pas. Je trouvais même que c'était un petit peu ingrat. Mais quand tu vas pour te faire soigner, qu'on te prend en photo, on ne t'écoute même pas ce que tu es en train de dire parce que l'infirmière préfère d'abord faire une photo au lieu de t'écouter. Ou tu es en train de parler, on te dit après, je crois faire une photo pour mon fils. Il y a plus d'espoir. Ou que tu rentres, pendant que tu parles à l'infirmière, les gens te filment en cachette. Vous voyez? Tu es couché n'importe comment. Tu dors, peut-être la bouche ouverte, peut-être en train de baver, et on te filme. C'est ça. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait le plus mal. Et c'est ça qui est le plus triste. Mais tellement triste. Et tous les gens qui se barrent, mais je comprends, je suis d'accord avec vous. Partez. Restez pas ici. Partez. Moi, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est parce que j'ai pas le choix. Le jour où je rentre le choix, je vais me casser. C'est pas possible. C'est dur. C'est trop dur et ça fait mal. Tu te dis, il y a des fois où la personne, tu vas attendre qu'elle guérit, tu demandes ta photo, tu fais ce que tu veux. Mais la personne, elle est en train de souffrir. Elle est en train de souffrir. Tu lui demandes une photo. Il y en a, les autres patients ne te demandent même pas une photo, ils te filment. Ils te filment. C'est une dinguerie. Être connu et vivre en France, c'est chaud. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On pensait que c'était que les magasins, les restaurants. T'arrives à l'hôpital. Vous vous rappelez la dernière fois que j'étais hospitalisée? Vous vous rappelez? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous vous rappelez la dernière fois que j'étais hospitalisée? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? La dernière fois que j'étais hospitalisée parce que j'avais une infection pulmonaire. Vous vous rappelez ou pas? Même les gens ont ressorti cette vidéo. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? La dernière fois que j'étais hospitalisée parce que j'avais une infection pulmonaire. Vous vous rappelez ou pas? Je crois que c'était l'année dernière même, aux mêmes périodes en plus. J'ai fait une semaine à l'hôpital, vous vous rappelez? Quand j'étais là-bas, voilà, je vous expliquais ce qui m'est arrivé quand j'étais là-bas. Quand j'étais arrivée là-bas, le soir où je suis arrivée là-bas, j'étais sur max d'oxygène, on me filmait. On me filmait. C'est les personnes qui te soignent qui te filment, c'est pas les patients. C'est les personnes qui te soignent qui me filment. Ils m'ont filmé. Je suis incapable, pas de force, tu peux rien faire, t'es allongé, tu souffres. Ensuite, le lendemain, on m'a ramené la nuit. J'ai passé la nuit dans les couloirs, tout ça là, et tout ça sur max d'oxygène. Ensuite, le matin, on m'a ramené dans une chambre, on m'a monté en haut. Dans une chambre, une fois qu'on m'a monté en haut, dans une chambre, on est venu me perfuser. J'étais déjà perfusée, mais on a changé ma perfusion le matin quand je suis arrivée. Et je viens d'arriver, je me suis même pas changée. Je me suis pas brossé les dents. J'ai de la bave jusqu'ici. Il y a 5, écoutez-moi bien, il y a 5 infirmières. Il y a des infirmières, il y avait un docteur ou 2 docteurs, des infirmières, des aides-soignants qui sont montés dans ma chambre pour faire des photos. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour des photos. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de souffrir, je suis malade. Mais les gens, quand tu leur expliques ça, pour eux, c'est « Ah, mais t'as décidé de t'exposer. » T'as décidé de t'exposer, oui, il n'y a pas de problème. Tu fais ça quand on n'est pas dans le contexte que la personne, elle est malade. Oui, tu peux porter plainte. Oui, c'est facile de dire ça, tu peux porter plainte. Vous croyez vraiment que moi, dans ma vie, je n'ai que ça à faire? Parce que, regardez, je vous explique. Oui, l'infirmière, admettons, une infirmière ou une aide-soignante, ils arrivent. Oui, bonjour, vous avez quoi? T'es en train de parler sur Snap, sur son téléphone, ouais. En même temps, ils profitent pour te filmer. Quand tu leur dis, mais tu m'as filmé là. Non, je t'ai jamais filmé, qu'est-ce que tu racontes? Non, pas du tout, je ne filmais pas. Non, pourquoi? T'as vu, elle a vu
que tu as vu, que tu l'as filmé, elle va te dire, non, je t'ai pas filmé, pourquoi tu dis n'importe quoi? Comment tu as prouvé? Vu que c'est son téléphone, elle peut te supprimer à tout moment. Tu as prouvé comment? Non, tu as prouvé comment? Tu as porté plainte contre quoi? Du vent? Ok, et s'il demande son téléphone et qu'elle a effacé, tu vas faire quoi? C'est quoi ta preuve? Tu peux prouver comment? Tu peux prouver comment? Je suis partie chez mon médecin à Beauvais. La semaine dernière avec Loulou. Loulou, il est parti faire la queue justement pour éviter que quand les gens me voient, s'excitent. Donc Loulou, il est rentré, lui, il a fait la queue. Ensuite, quand c'était mon tour, le médecin m'attendait parce qu'il attendait que moi j'étais dans la voiture. Loulou m'a dit, viens, c'est mon tour. Loulou, pendant qu'il était assis, pendant tout le long, il y a une fille, ses parents sont là. Pendant tout le long, il a filmé Loulou. Il a filmé Loulou. Il a changé de place. Loulou a changé de place, il est parti s'asseoir ailleurs. Il a continué à filmer. Les parents n'ont pas intervenu. Ils n'ont absolument rien dit. Quand moi, je suis arrivée pour rentrer chez le médecin, les gens étaient tout ça. Il y en a qui savent se comporter. Il y en a qui vont dire coucou. Je vais dire coucou, je parle avec eux. Il n'y a pas de problème. Il m'a filmé aussi. Pareil. Ensuite, je ressortais, le médecin m'a dit, toi là, tu fais ta star. Hein. Il m'avait dit ça et tout parce que mon médecin m'embête beaucoup. Je suis très proche, on va dire, avec mes médecins traitants. Et il m'a dit, toi, tu fais ta star. Et ensuite, il était en train de me taquiner et tout. Et en ressortant, il m'a encore filmé. Donc, Loulou, il en avait marre. Il est parti le filmer aussi. Et là, quand Loulou, il a filmé, les parents, ils ont fait quoi? Pourquoi tu filmes mon enfant? Pourquoi tu le filmes sans autorisation? Pourquoi vous filmez? Comment vous pouvez demander aux gens pourquoi vous filmez alors que vous nous filmez à longueur de journée? Il ne faut pas dire oui parce que tu as décidé de t'exposer. Non, non. Il y a des concepts de filmer les gens. Des fois, moi, quand je suis malade en ce moment, je sors sans soutien-gorge. Sans soutien-gorge, sans crème sur le visage, rien du tout. En mode palme, je suis très palme, je suis très faible, je suis très malade. Je marche bizarrement. Je n'ai pas envie qu'on me filme. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie qu'on me filme, je n'ai pas envie qu'on me parle de TikTok, je n'ai pas envie qu'on me parle de mes 2 millions d'abonnés, je n'ai pas envie qu'on me parle de j'ai une marque, j'ai envie de te parler, je n'ai pas envie qu'on me dise oui, mon frère, elle a une marque, je n'ai pas envie qu'on vienne me dire oui, Awa, j'aime bien ton humour, j'ai pas envie. Voilà, je suis en train de souffrir, j'ai mal, je veux que tu me fous la paix, je veux que tu me laisses tranquille. Je n'ai même pas envie de te parler, je n'ai pas envie de t'adresser la parole, je n'ai pas envie de te dire bonjour, je n'ai pas envie de te dire au revoir, je n'ai même pas envie de te regarder. Je n'ai pas envie. Je veux qu'on me fout la paix. C'est ce que je veux, là, quand je suis malade, c'est ce que je veux. Donc, quand je vais guérir et que tu veux faire tes trucs, là, je serai un peu plus d'humeur, je serai un peu plus moi, donc je pourrais sourire avec toi, je pourrais rigoler avec toi, je pourrais faire des vidéos avec toi, je pourrais même faire un film Netflix avec toi si tu en as envie. C'est pas mon problème, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le fait que quand je sois malade, qu'on me demande des trucs, je n'ai pas envie qu'on me filme ou qu'on m'harcèle à l'hôpital parce que je suis malade. Je ne peux pas aller aux urgences. Est-ce que vous vous rendez compte que je ne peux pas aller aux urgences quand je suis malade? Je suis obligée d'attendre mon hôpital. Je suis obligée d'appeler mon hôpital pour qu'ils organisent une hospitalisation. Pendant ce temps-là, je dois attendre chez moi et aller me faire soigner. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Est-ce que vous vous rendez compte là où on arrive? Parce que, en plus, je suis même pas une artiste. Ce qui m'énerve, c'est que je ne suis même pas une artiste. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas mannequin, je ne suis pas une artiste, je ne fais pas de l'art, je ne fais rien. Je raconte juste ma petite vie, je vous montre ma petite vie et j'aime bien la bouffe, c'est tout. C'est tout ce que je vous expose. Franchement, c'est flattant de voir qu'il y a des gens qui m'aiment bien. Ça me fait plaisir, je ne vais pas mentir. Et que je suis très, 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 très contente et très reconnaissante. Mais quand je suis malade, pitié, là, je vous demande. C'est même pas par la colère, remettez les commentaires. Là, je vous demande, si vous voulez, je vous demande même à genoux. Je vous demande par pitié. Au nom de Dieu, s'il vous plaît, faites-le pour vos ancêtres. Quand je suis malade, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'aimer, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de vous avoir abonné à moi. Dieu sait à quel point je suis reconnaissante envers vous, mais s'il vous plaît, pitié, je vous demande pitié. Je vous donne même pas. Là, je vous demande, si vous voulez, je me mets à genoux. Je vous demande pitié. Laissez-moi aller me soigner. Laissez-moi aller pour me soigner, c'est tout. Quand j'ai fini, je ferai vos vidéos, je ferai tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, c'est grâce à vous que je suis là. Je ne peux pas refuser vos photos, je ne peux pas refuser ce que vous me demandez. C'est impossible, je ne pourrais pas. Mais juste attendez que je sois bien, attendez que je sois soignée, attendez que je sois sur pied, attendez que je sois réparée, attendez que je sois... S'il vous plaît, pitié.
Pitié, pitié, pitié. Les parents parlent à vos enfants, s'il vous plaît, pitié. Les infirmières, les aides-soignantes, s'il vous plaît, pitié. Je m'adresse à vous tous, s'il vous plaît, pitié, pitié. Je vous demande vraiment pitié, 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 par pitié. Au nom de Dieu, s'il vous plaît, faites-le pour Dieu, faites-le pour votre religion, faites-le pour vos parents, faites-le pour tout ce que vous voulez. Laissez-moi quand je veux pour me soigner, laissez-moi. Laissez-moi me remettre sur pied, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et quand j'étais malade cette fois-ci, j'ai tellement bavé cette fois-ci, j'ai tellement souffert, c'est que la moitié. Et là, encore une fois, je m'adresse encore une fois aux urgences, à les urgenciers ou à les gens d'hôpital. Pourquoi vous êtes aigris? Genre les infirmières, pourquoi vous êtes aigris? Pourquoi vous êtes hautaine? Pourquoi vous êtes méchante? On est en train de souffrir, on a mal, on a besoin d'attention, on a besoin qu'on nous chouchoute, on a besoin des bons compliments, on a besoin qu'on nous demande t'as mal, t'as besoin d'un Doliprane, tu veux que je te ramène un truc, ça va mieux madame? Un sourire, s'il vous plaît. Pourquoi autant de rage? J'arrive aux urgences. Quand je suis arrivée aux urgences et que je voulais rester là-bas, j'ai vu qu'on a commencé à me filmer, j'ai dit je repars. J'ai dit Loulou, prends mes pièces d'identité, prends ma carte vitale, je me casse. Loulou il part demander à la dame, il a dit à la dame, excusez-moi, elle a dit quoi? Quoi? Pourquoi vous accueillez les gens avec quoi? L'accueil même des urgences, quoi? Tu veux quoi? C'est quoi? Ouais, vas-y, par là. Ouais, je sais pas. Tu me dis quoi? Ouais, vas-y, pourquoi pas? Ouais. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est votre travail, vous êtes payé pour le faire, donc vous le faites en fait. Et vous le faites avec le sourire, vous le faites en étant gentil avec les gens en fait. C'est trop, c'est trop. La dame l'a agressé gratuitement. Il a même pas encore ouvert sa bouche. La dame lui a dit, quoi? Mais quoi? Pourquoi la rage? Pourquoi la rage? Pourquoi autant de rage? Pourquoi autant de mépris? Pourquoi autant de méchanceté entre vous? Une personne qui souffre, pourquoi? Elle souffre, elle a mal, elle pourra pas se défendre parce qu'elle a mal, elle est dans un moment de faiblesse. Donc c'est normal que toi tu as le pouvoir sur elle parce qu'elle est faible, là, elle est dans un moment où elle est faible. Elle est couchée, elle peut rien faire, elle est faible. Donc tu as le pouvoir sur elle. En plus c'est toi qui la soigné, donc tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de décider. Mais pourquoi pas un sourire? Pourquoi pas? D'accord, j'ai compris. Ok, pas de problème. Comme vous voulez, y a pas de souci. Pourquoi pas parler gentiment? Pourquoi pas un peu de douceur? Pourquoi agressive comme ça? Méchante, hautaine. En plus, quand je suis à l'hôpital, j'ai peur de mal parler aux infirmières. Parce que si tu leur parles mal ou que tu leur dis j'ai pas envie ou que tu fais ça, ils vont te laisser de côté. Ils vont faire exprès de te laisser de côté. C'est-à-dire que même quand tu vas pleurer, tu vas dire je souffre. Ils vont dire tu veux que je fasse quoi? Tu as un Doliprane? Bah, je peux rien faire. Bah, je sais pas, le médecin, il va pas venir maintenant. Il va pas venir maintenant. Bah, si vous avez souffert, si vous souffrez, madame, je sais pas. Excusez-moi, on va attendre, ça va prendre combien de temps? Bah, je sais pas, moi. Il y a des gens avant toi. Bah, je sais pas, il y a des gens avant. Pourquoi? 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 Pourquoi vous êtes méchante? Pourquoi vous êtes hautaine et méchante? Vous les connaissez même pas. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi vous êtes méchante en fait? Expliquez-moi, pourquoi vous êtes méchante? Il y a une infirmière qui peut monter, il y a un aide-soignant, il y a une secrétaire qui peut monter, qui travaille dans les hôpitaux. Pourquoi vous êtes méchante? Et quand moi j'arrive à l'hôpital, je vois une infirmière gentille ou quelqu'un de l'accueil qui est gentil. Ou alors je dis merci beaucoup, merci infiniment, merci du fond du cœur, merci. Je la remercie parce que c'est rare. C'est comme si tu cherchais de l'or. C'est rare. C'est un diamant. Donc quand vous trouvez quelqu'un, je vais vous donner un conseil les bibiches. Quand vous allez dans les hôpitaux pour vous faire soigner ou dans les ambulances ou des trucs comme ça, si vous trouvez quelqu'un de gentil, dites-lui merci. Dites-lui merci. Merci de vous avoir un sourire. Merci d'avoir été gentil avec vous. Merci de vous avoir préoccupé de vous. Merci. Dites-lui vraiment merci. Remerciez la personne. Remerciez-la comme si elle vous a donné de l'or. Comme si c'est elle qui vous a donné le souffle de vie. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Ils sont hautaines. T'imagines, t'arrives aux urgences. Moi, regardez quand ils m'ont mis déjà de 1, moi j'ai mal au dos. Donc du coup, le moment où on est parti aux urgences, je ne peux pas m'asseoir comme ça en ce moment-là. J'étais obligée de m'allonger. C'est là parce que ça va beaucoup mieux. En ce moment-là, j'étais obligée de m'allonger. Ils m'ont quand même fait assis sur un fauteuil. Je me suis penchée comme ça. J'arrive aux urgences, il y a des gens qui commencent à me reconnaître. Ils sortent leur téléphone. Je vois 3 téléphones sur moi. J'ai dit, ok Loulou, moi je ne sais pas quand est-ce que c'est. Demande à la dame la carte vitale. C'est pas grave, je rentre. Loulou, il arrive, il dit, excusez-moi madame. Elle dit quoi? Tu veux quoi? Wesh. Ah. Parce que tu fais l'accueil. Tu parles comme ça aux gens, pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Genre, dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui est en train de trop abuser. Est-ce que vous aussi, ça vous est arrivé? Est-ce que vous, ça vous est arrivé ou pas? Est-ce que ce que je suis en train de dire, vous trouvez ça, c'est vrai? Ou vous trouvez que j'en abuse un peu? Vous trouvez que c'est exagéré? Ou vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi c'est méchant? Je vous jure, j'appelle le loup, je lui demande, Mohamed!
crois qu'il est dehors de la piscine. Lui, il a un problème avec la piscine. Trop fan de la piscine. Il va vous expliquer la réaction de la dame. Allô? T'es où? T'as pas entendu que je t'appelais? Tu peux descendre. Il arrive. La dame, elle a direct agressé. Tout le temps, ils t'agressent. Ils sont méchantes. Tu leur dis, madame, là, ça me fait mal. Au lieu de dire, ah, cherchez l'endroit. Déjà, essayez de comprendre. T'as mal où? Explique-moi. Voilà. Ah, le médecin, il va pas tarder à venir. Vous savez, il y en a qui disent quoi? Ils disent, je sais pas, mais je crois que le médecin va venir dans 18 heures de temps. Hein. 18 heures d'attente. Le médecin, je crois qu'il va pas venir aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il va pas venir aujourd'hui. Ce sera demain matin, je crois. Parce que là, je crois qu'on n'a plus de médecin. Franchement, je peux rien faire pour toi. Hein. Tu as un Doliprane? Non? Bah, lève-toi, tu marches. Je peux pas te pousser. Lève-toi, tu marches. Pourquoi? Vous parlez comme ça. Vous êtes grave hautaine. Vous êtes méchante. Vous êtes aigrie. Vous avez la rage. Pourquoi? Vous... Regardez comment moi je vous vois. Les aides-soignants, les infirmières, les docteurs. En général, c'est même pas les docteurs le problème. C'est les infirmières et les aides-soignantes. C'est vous le vrai problème. Mais regardez comment moi je vous vois. Des gens, des sauveurs. Genre, tout ce qui est médical, je vous vois comme des sauveurs. Vous sauvez des vies. Vous aidez les gens à aller beaucoup mieux. Donc pourquoi vous êtes méchants? Si vous êtes méchants maintenant, comment nous, vous qui nous aidez à aller beaucoup mieux, comment on va faire du coup? Viens. Faut que tu viennes expliquer. Viens. Expliquer quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aux urgences avec la dame? Ça s'est passé ça, moi. Pourquoi tu veux que je vais expliquer ça? Non, c'est pas passé. Tu vas expliquer. Je t'avais dit que j'allais faire un live. Je t'avais dit que j'allais faire un live et j'allais leur dire. Je t'avais prévenu. Tu vas venir expliquer. Il va venir vous expliquer. Tu te rappelles très très bien. Fais pas semblant. Quand t'as dit à la dame, parce que je voulais rentrer, parce que les jeunes ont commencé à me filmer, elle t'a fait quoi? Quand t'es juste parti lui dire, madame, la dame t'a fait quoi? Elle t'a agressé comment? Elle dit quoi? Toi-même, c'est ta choco ou pas? Oui, elle a dit, tu veux quoi? Quoi? Moi, j'ai dit non, madame, elle veut plus, elle veut rentrer. C'est tout. Et tu trouves ça normal? Oui. Et tu trouves ça normal? Non, c'est pas normal, mais bon. Tu l'as rien dit? Tu vois, j'ai dit quoi? T'as rien dit, t'as pris des trucs, t'es parti. Ouais. Moi, j'ai dit merci beaucoup, madame, c'était gentil. Alors qu'elle t'a agressé gratuitement. Bah, moi, je dis quoi? Non, c'est pas là pour les problèmes, hein. En tout cas, bref. Moi, ce que je veux vous dire, les bibiches, quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez des trucs, vous savez ce que je vous conseille maintenant? Venez avec des gens. Soyez avec des gens. Faites venir vos maris ou vos proches, vos amis, votre mère, votre père qui vient s'occuper de vous. Faites-les venir. Ramenez vos proches auprès de vous. Laissez pas, ou défendez-vous, ou filmez, ou enregistrez. Ne vous laissez plus faire. Ça peut pas, c'est pas possible. Vous imaginez, vous payez les impôts. Vous imaginez, vous allez vous lever à 5 h du matin. Tu pars pas, tu restes ici. Vous imaginez, vous levez à 5 h du matin. Vous allez bosser sur votre salaire. On retire de l'argent pour payer des aides-soignants. Quand vous arrivez, qui s'occupent de vous, qui vous soignent, qui vous maltraitent pas, ils sont durs avec vous. Ils vous parlent mal. Ils sont agressifs. Ils sont méchantes pour rien. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Si au moins vous étiez odieuse ou méchante, j'aurais pu comprendre. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc maintenant, vous allez avec vos proches. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez avec vos proches. Voilà. Vous êtes avec vos téléphones. Ne quittez jamais vos téléphones. Hein? Parce que des fois, même les téléphones, ils disparaissent. Des fois, même à l'hôpital, ton téléphone disparaît. Tout ça, là, ça disparaît. Tout ça, on supporte dans la douleur. On te parle mal en plus. Vous allez avec vos téléphones, hein? Même si vous n'êtes pas des influenceurs et tout ça, là, vous allez avec vos téléphones quand même. Vous enregistrez, vous filmez, vous cachez votre téléphone, vous montrez ce qu'on vous fait. Vous n'allez pas vous laisser faire, c'est fini. C'est fini. Moi, en tout cas, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Et vos urgences, là, j'espère que pitié, dans la vie, je n'aurai pas besoin d'aller aux urgences, mais vraiment. Moi, je préfère crever chez moi que d'aller aux urgences. Moi, je préfère crever chez moi que d'aller dans une urgence. C'est pas possible, c'est les pires. Eux, c'est les pires. Franchement, les aides-soignants, là, les infirmières, faites un peu d'effort, s'il vous plaît. On est des humains comme vous. Vous aussi, quand vous allez être malade, vous allez aussi partir comme nous. S'il vous plaît, on voit comme des sauveurs. On voit un métier, c'est un métier que, waouh, tu peux même pas les juger.
C'est tellement incroyable. Et là, vous niquez le métier, vous niquez le nom des aides-soignants, des infirmières, ça doit être un nom incroyable. Arrêtez de niquer tout ça là, arrêtez d'être méchant. Si vous aimez pas ce travail, vous quittez, vous allez faire un truc que vous aimez, c'est tout. Si vous aimez bien vous occuper des gens, vous aimez bien être là pour les gens, vous aimez bien soigner les gens, faites ce métier. Si vous aimez pas, le faites pas. C'est mieux que d'être comme ça avec les gens. Vraiment, vraiment, vous vous rendez pas compte. Quand t'es en train de souffrir, t'as juste besoin qu'on te soulage. C'est tout. Même un sourire, ça peut faire du bien. Même un sourire. Même un sourire. Soyez pas odieuse avec les gens, soyez pas méchante avec les gens. Moi, à Georges Pompidou, je vais pas mentir. Hein. Moi, à Georges Pompidou, les infirmières, ils sont de l'or. Ils sont adorables. Ils sont waouh. Ils sont incroyables. Depuis que j'ai 18 ans, je suis suivie par cet hôpital. Là, aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'ai toujours été hospitalisée dans cet hôpital. Et j'ai rien à dire. C'est incroyable. Les infirmières sont incroyables. Les médecins sont incroyables. L'attention, ils sont là, c'est là. C'est là. Si vous ne me croyez pas, allez-y à Georges Pompidou, faites votre expérience. Je dis pas ça parce que c'est mon hôpital. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tu vas à Georges Pompidou t'hospitaliser, ils s'occupent de toi, ils t'écoutent, ils sont là pour tes soins. Moi, je vais pas mentir, c'est le seul hôpital où j'aime être hospitalisée, où je me sens pas comme à l'hôpital. Tellement c'est adorable, t'as même pas envie de quitter le séjour. Tu pars, t'es dépressive, tu ressors, t'es contente, comme si t'étais partie en vacances. Moi, quand je suis hospitalisée, on m'hospitalise en nutrition. En nutrition. Je sais pas si vous connaissez. Hôpital Georges Pompidou, moi, je suis hospitalisée en nutrition. Des fois, je suis dépressive, je vais pas bien, le moral, ça va pas, il y a rien qui va. Je ressors, tout va bien. C'est comme si j'étais partie en vacances. Tellement tu n'as pas l'impression d'être à l'hôpital. Tellement ils sont adorables. Mais s'il vous plaît, faites un peu d'effort. Faites un tout petit peu d'effort. S'il vous plaît, mais vraiment. C'est important. Non, vraiment, c'est important. Bref, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant que j'ai expliqué tout ce qui m'est arrivé pendant ces 2 derniers jours, et que j'en voulais énormément à les gens, comment ça s'appelle, au niveau médicaux et tout ça, là, quand je vais encore vous expliquer un truc, quand j'avais mon infection pulmonaire, et que l'hôpital de Creil, les ambulanciers de Creil sont venus me chercher, non, pardon, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, je m'excuse. Quand j'avais mon infection rénale, j'ai une infection du rein. Ok, avant d'être super méga connue, j'étais sur les réseaux mais je n'étais pas connue. Donc quand j'avais mon infection du rein, on faisait la perfusion à la maison. Mais avant qu'on découvre c'est l'infection du rein, l'hôpital les ambulanciers de Creil sont venus me chercher, m'ont ramené à l'hôpital de Creil. Je suis arrivée, ils m'ont mis dans une chaise. C'est-à-dire que vu que j'avais mal au rein, c'était très très dur pour moi de marcher et tout ça. C'était compliqué. Je suis arrivée, la dame m'a dit, tu veux vraiment rester? Parce qu'il y a beaucoup de gens avant toi. Il y a vraiment beaucoup de gens avant toi. Donc, je sais pas si tu veux vraiment rester, t'as mal. Elle me voyait en train de pleurer, c'est ce qu'elle m'a dit. Si tu veux vraiment rester, je sais pas si tu veux vraiment rester, mais il y a beaucoup de gens avant toi. Il y a vraiment beaucoup de gens avant toi. Et que le médecin, je pense pas qu'il va te recevoir maintenant. Voilà. Je vous jure sur ma vie que c'est vrai. C'est ce qu'elle m'a dit. Et quand l'autre infirmière est venue me chercher, elle m'a dit, bah, lève-toi, viens dans le bureau. Je te donne un Doliprane. Lève-toi, viens dans mon bureau, je te donne un Doliprane. Les gens qui font l'accueil, là, ton premier papier, les gens qui te demandent, tu prends des traitements, t'es allergique à quelque chose, c'est les gens qui te demandent ça, là, au tout début, quand t'arrives, là, quand les ambulanciers te ramènent et tout ça, là, dans le bureau, quand ils te demandent ça, ils te prennent le poids et tout. Elle m'a dit, lève-toi, tu viens, je te donne un Doliprane. Et ils sont venus me dire, vous êtes sûr que vous voulez rester? Parce que il n'y a pas de médecin, il y a beaucoup de monde avant vous. C'est ce qu'elle m'a dit, me décourager pour que je rentre chez moi. Pour que je rentre chez moi. Voilà. Moi, quand je suis malade, toujours Georges Pompidou. Même si d'attendre, là, je suis en train d'attendre, par exemple, pour être hospitalisée, Georges Pompidou. Voilà. Peut-être que vous aussi, vous avez des hôpitaux qui sont bien, mais Seigneur. Oh, putain, vraiment. Et c'est pour ça les gens qui disent que tu peux t'inventer une maladie vraiment. Tu souhaites être malade vraiment. Tu souhaites être malade. Avec comme ça là, avec ça là. Tu souhaites vraiment être malade. Tu souhaites arriver jusqu'au niveau où tu es hospitalisé là-bas avec des gens qui te maltraitent, qui sont méchants. Vraiment. Donc les haters réfléchissent avec votre cerveau. Bref. En tout cas, moi, mes brûlures, mes douleurs, ça va beaucoup mieux. Ça se voit même la manière où je parle, ça se voit que ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup, beaucoup mieux grâce au dernier chirurgien que j'ai vu qui a donné cette technique.
Et la plaie me gratte. J'ai envie de la gratter. Là, tout de suite, j'ai envie d'arracher mon pansement et la gratter. Elle est en train de me gratter de fou. Et ça me brûle